Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va et que tout se passe bien pour vous. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je vais parler une fois de plus de la guerre qui se déroule actuellement. En fait, qui détruit, ça se déroule pas la guerre, qui détruit actuellement la Russie et l'Ukraine. Vous savez, moi j'ai écouté l'allocution du président Macron hier, et le président Macron sait exactement quel respect je lui dois. Il connaît l'importance que j'attache à la tâche qui est la sienne. Il comprend exactement, il sait à quel point je le respecte, mais je ne suis toujours pas d'accord avec lui. Et il arrive des moments où, quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Première des choses. Tout d'abord, les tensions qui règnent en Europe aujourd'hui, est-ce qu'elles sont légitimes? Oui, elles sont légitimes. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre en Europe. Il y a une grande panique en Europe parce que personne ne sait si les choses doivent bien se passer. Mais au sein même de l'Europe, on ne trouve pas une personne qui neutralise la situation. Non. Tout le monde exagère. Tout le monde se comporte comme si... excusez-moi, j'écris quelque chose. Comme si c'était une obligation de concourir à la guerre, comme s'il fallait absolument que se préparer à la guerre. Personne ne dit que la guerre qui dure depuis 3 années doit arriver en Europe. Bien sûr qu'il y a des attaques, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais depuis 3 ans, l'Europe n'a pas été en guerre. Et moi, je vais dire quelque chose qui est quand même assez formidable, c'est que il faut quand même réussir à comprendre que la Russie ou l'Ukraine ne sont pas des pays complètement insensés. Je ne parle pas des dirigeants, je parle des pays. Parce que ils savent qu'ils ont besoin de la paix. Ils ont vu ce que la guerre peut faire. C'est dit que la guerre a retardé ces pays de dizaines et de dizaines d'années. Et il ne faut surtout pas, de dizaines d'années, il ne faut surtout pas ignorer cette réalité. C'est-à-dire que pour reconstruire ces pays, il faut des années. Il faut des dizaines d'années pour les reconstruire. La reconstruction ne datera pas d'un jour. Quand on parle de la reconstruction, c'est tout simplement, ça c'est le niveau infrastructurel. Sans faire appel à d'autres projets de reconstruction comme la construction financière qui devrait aussi être interpellée, comme la situation sociale qui devrait être revue totalement et surtout régler les problèmes psychologiques des peuples. Ça veut dire que la reconstruction de ces pays nécessite des années des années nombreuses, si vous voulez que je dise ça. Ou des années et des années. Regardez, voyez-vous, il s'avère que une guerre qui dure 3 ans, imaginez-vous 3 ans, mais qu'il faut reconstruire le pays sur de très très longues dates. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer à quel point il est important de trouver au sein même de l'Europe, et j'avais cru que c'était le président Macron, mais là, je suis un peu désolée de lui dire que sa réaction me dépasse, que sa réaction d'être, première des choses, il voulait envoyer des troupes
en Ukraine pour combattre. Ça, c'était mettre la France en danger. Deuxième des choses, il ne cesse de dire, oui, nous devons armer le pays. Là, je suis d'accord avec lui. Nous devons protéger l'Europe. Je suis d'accord avec lui. Mais moi, je vais dire au président Macron une chose, et qui est sûre et certaine, c'est que j'ai dit, le président Macron connaît le respect que j'ai pour lui. Je le soutiendrai toujours. Je le soutiendrai toujours. Mais ça ne m'empêchera pas de lui dire mes vérités pour qu'il comprenne ma position et qu'il sache que moi, dans cette guerre, je ne le soutiens pas du tout. Je ne soutiens pas du tout sa position. Je ne l'ai jamais soutenu. Je ne soutiendrai jamais. Quand il s'agit de rechercher la paix, on neutralise les tensions. On appelle à la neutralisation des tensions. C'est ce dont j'appelle. On neutralise les tensions et on recherche la paix. Ça ne sert à rien d'inciter les esprits je sais pas, à la filature du combat ou encore, je sais pas comment, je suis pas en train de trouver le mot aux aguets, de mettre les gens aux aguets, se dire, ah, il y a un klaxon de la voiture, c'est ce que le président Macron nous renvoie, c'est ce que l'Europe aujourd'hui nous renvoie. Si on entend, ah ouais, peut-être que c'est la Russie qui arrive en France, il y a un enfant qui crie à la rue, on va dire, ah oui, peut-être c'est la Russie qui arrive, on est en pleine panique. Oh là là, le président nous a dit. Mais non, mais on arrête avec ça. On arrête avec ça, on neutralise les mentalités, on calme tout le monde, on essaie de rechercher la véritable paix et tout le monde avance. C'est hors de question. Comment le président Macron voudrait-il que moi je le soutienne quand sa position va à l'encontre totale de moi-même, mes propres opinions? Mais je ne peux pas le soutenir. Et je ne le soutiendrai jamais sur cette position particulière. Naturellement, je connais les difficultés que le président Macron rencontre. Mais ça fait rien du tout. Ça fait rien. On le soutiendra et on le soutiendra encore dans ses projets tant qu'il fait ce qui est juste. Mais cette fois-ci, il est à côté de la plaque. Eh bien, moi, je vais lui dire que moi, de toutes les façons, président Macron, moi, je ne vous soutiens pas dans ce cas. Le projet que vous soutenez, si ce sont les codes et les couleurs, ça, c'est un autre débat. Moi, je ne suis pas dans les codes et les couleurs et vous le savez très bien. Mais en ce qui concerne la réalité, il faut quand même savoir que les dirigeants européens sont quand même à la tête de presque, je sais pas, 800 millions de personnes. 800 millions de personnes. Vous imaginez 800 ou combien de millions de personnes et aujourd'hui, on est en train de dire à 800 millions de personnes, soyez prêts à la guerre. Mais non, on va pas dire ça. On va se dire, on cherche la paix. Attendez, il y a deux pays qui sont en guerre. Et là, on a 700-800 millions de personnes qui sont concernées. Non, mais il faut arrêter un peu, je sais pas moi, je vais vraiment rechercher l'humilité pour dire ce que je suis en train de dire. Il faut qu'on essaye un tout petit peu de nous calmer. Je veux bien qu'on prenne position. Je veux bien que les choses se passent. Mais si on est dans un Titanic, dites-nous que nous sommes dans le Titanic. Et même dans le Titanic, on a vu comment les gens ont géré le processus du Titanic. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont calmés. Ils ont cherché à calmer la population. Enfin, c'est quand même un film iconique au sein de notre histoire. Et ils ont essayé de ramener les gens à la vigilance sans toutefois les mettre en panique. Quand on est en panique, on ne peut pas se défendre. C'est impossible de se défendre quand on est en panique. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est neutraliser les comportements. Naturellement, armer le pays en cas de problème. Mettre les troupes prêtes en cas de problème. Mais le peuple n'a pas à subir. Ce qui me choque, et que moi, le président Macron, vraiment président Macron, mais vraiment venant de vous, c'est vraiment toute une histoire. Là, vraiment, je ne vous comprends pas. J'ai suivi votre entretien avec le président Trump, que, vous savez,
le premier mandat du président Trump a été très discuté par de nombreuses personnes, par de nombreux pays. Mais sa position sur cette question est tout à fait légitime. Et je veux dire que, que dit le président Trump? Je ne veux pas la guerre. Trouvons la paix. Et le président Macron, lui, à notre grande surprise, amen, lui, il nous dit quoi? Il nous dit, ah non, mais le président Trump va faire attention, parce que si le président Poutine a l'impression que le président Trump a peur de lui, mais on dit au président Macron, pardon, ça ce n'est même pas un mot à évoquer, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens diplomatique là-dessus, vraiment, je n'arrive même pas à comprendre. C'est quoi ce raisonnement? Le président Poutine, malgré son grand pays, il doit faire peur au président Trump qui a 54 pays à gérer. Non, mais vous comprenez un peu ce que vous dites? Que va faire le président Poutine au président Trump? Quand on parle des États-Unis d'Amérique, les gens nous disent « Ah oui, ce sont les États-Unis d'Amérique, ainsi de suite. » C'est un président, mais n'oublions pas que ce sont 54 États. Vous croyez que le président Trump va avoir peur du président Poutine de l'attaquer? Car le président Joe Biden a fourni des armes, quelques vieilles armes de l'armée américaine à l'Ukraine pour combattre la Russie. Et c'est pour cette raison que l'Ukraine tient encore sur le front de guerre aujourd'hui, malgré qu'il ait fait appel aux Coréens, malgré tout. Vous croyez que le président Trump va avoir peur? Non, mais président Macron, vous savez vraiment, vous êtes très intelligent. Avant, j'ai récemment, il y a peu de semaines, découvert un documentaire qui avait été fait sur vous, sur votre carrière professionnelle, sur votre carrière, sur vos études, ainsi de suite, vos carrières professionnelles, avant d'arriver à la politique. Vous connaissez la politique mieux que quiconque, ça fait partie de vos gènes, ça fait partie de votre histoire. Vous ne pouvez quand même pas évoquer cette question ouvertement ou publiquement, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, moi je vais vous dire une chose, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, président Macron, vraiment, je vais vous demander ça. Dites-nous exactement ce qui se passe. Parce qu'on veut comprendre. Parce que là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est quoi que vous nous dites? Pas de paix en Europe? Là, vous nous répondez clairement. Parce qu'on est paniqué. Regardez le discours que vous nous faites. Moi, on me l'a coupé. Hein. On me l'a mis 13 minutes et 40, je ne sais même plus pourquoi. J'ai vu qu'il était un peu plus long que ça sur TF1, mais je regardais sur YouTube. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire ah oui, non, mais venez, soyez prêts, prenez les armes, prenez les couteaux, prenez tout ce que vous avez, mettez vos casseroles à chauffer, mettez ceci, attention. Il y a les Russes qui arrivent, les Russes sont à la porte. C'est le président Trump qui a peur, qui doit avoir peur de la Russie, ou bien c'est la France qui fait partie de l'Union européenne qui est en train d'avoir peur de la Russie. C'est qui en fait le truc? C'est qui le peureux, le paniqueur ou la paniqueuse? Non mais, moi vraiment, président Macron, vous êtes parti aux États-Unis rencontrer le président Trump. Vous avez été avec lui, vous avez parlé, vous avez vu sa position. Vous avez vu comment il s'est exprimé avec le président Zelensky. Vous croyez que moi je suis d'accord à 100% avec la politique du président Trump? Non. Par exemple, sur la question du Groenland, que je trouve que vraiment ça c'est un débat à ne même pas évoquer. Pour une nation qui a 54 pays et qui va partir rechercher une petite portion d'un pays qui appartient à une autre personne. Moi, vous voyez ça, ce sont des logiques politiques qui ne confortent pas mon esprit. Mais chacun prend sa logique, chacun fait ce qu'elle veut. Moi, c'est pas mon problème. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est que moi, là, je suis européenne, là, je vis en Europe. Je vis en France. Et donc, quand j'ai entendu votre discours hier, c'est quoi? Il faut faire comment?
Il faut barricader nos portes, nos maisons, nos fenêtres. Il faut faire quoi? En fait, ça, c'est le sentiment, président Macron, que vous renvoyez, que l'Europe renvoie depuis maintenant des mois et des mois. Moi, je vais attirer l'attention, non seulement, et ce que je vais dire là, c'est vraiment très important. Je vais attirer non seulement l'attention de l'Europe sur la question, mais également l'attention du président Macron. Je vais vous dire, est-ce que l'Europe est devenue l'esclave des pays mineurs? On parle pas de l'Asie mineure, on parle des pays mineurs, c'est-à-dire que les petits pays. Est-ce qu'on est devenu leur esclave? Est-ce que nous sommes devenus les esclaves des pays mineurs? Pourquoi, président Macron, vous faites un discours qui dure à peu près je sais pas combien de minutes, et on entend parler l'Ukraine. Un petit pays en Europe qui n'est même pas encore dans l'Union européenne, qui ne fait même pas encore partie de l'OTAN. Et on entend ce pays, ah oui, l'Ukraine a dit ceci, l'Ukraine, vous en faites ceci pour l'Ukraine. Mais attendez, président Macron, sincèrement, je vais vous dire une chose. Moi, je vis en France, je vis pas en Ukraine. Et je n'ai vraiment pas envie de régler les problèmes de l'Ukraine. Parce qu'en Ukraine, il y a un président qui doit accepter les pourparlers, qui doit rencontrer, qui doit accepter que la guerre cesse sur son territoire pour limiter le nombre de ses morts. Ça, c'est important. Ça, c'est ultra important. Donc, si le président Zelensky n'est pas capable de comprendre l'intérêt de l'Ukraine en acceptant de cesser la guerre, pourquoi vous voulez que moi, Française, d'origine bamileke, qui vit en France et qui habite à côté de Paris, que je me sente concernée par les problèmes de l'Ukraine, qui a un président? Pourquoi voulez-vous que j'entende mon président et que pendant des heures, des minutes et des minutes, que j'entends parler de l'Ukraine, je ne suis pas intéressée? Surtout dire, nous allons armer l'Ukraine, nous allons faire quoi? Vous n'êtes pas en train de dire qu'on doit désarmer l'Ukraine, mais vous êtes en train de dire qu'on doit armer l'Ukraine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit armer l'Ukraine pour lutter et agrandir les espaces de la guerre. Agrandir, c'est-à-dire que il faut la guerre, au lieu de rétrécir la guerre, les espaces, les zones sur lesquelles il y a le conflit, il faut élargir les zones du conflit. Ce n'est pas normal. Vraiment, président Macron, vraiment, avec toute l'humilité et tout le grand respect que moi je vous dois, je vous dis la vérité, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais vraiment pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, mais vraiment, vous ne pouvez pas connaître mon intention et que ça fait très longtemps que je ne veux pas intervenir sur la question et que ça fait vraiment très longtemps que j'espère qu'enfin vous allez pouvoir dire, mais on arrête avec cette guerre, que cette guerre cesse à jamais, qu'on ne veut pas à élargir, expanser, agrandir les zones de conflit. Parce que plus les zones de conflit vont gonfler, plus plus il y aurait une possibilité que ça s'élargisse encore plus, que les kilomètres deviennent longs. Et c'est ça notre danger. Notre danger, ce n'est pas le désarmement. Notre danger, c'est l'armement. Et c'est ça qu'on doit pouvoir comprendre. Comment voulez-vous limiter une guerre en Europe en armant un pays? C'est pas normal. Moi, j'appelle l'Union européenne à réfléchir, à comprendre que non seulement ce conflit, c'est un désastre pour deux pays, mais ça met à porte-à-faux toute l'Europe de l'Est. Parce qu'il faut quand même dire que c'est toute une population qui se pose des questions sur l'avenir. Et qu'aujourd'hui, qu'on se dise, il faut élargir les champs de guerre, ben naturellement, on dit... Je comprends que derrière tout ça se cachent des stratégies de guerre, mais président Macron, excusez-moi, mais je vais vous poser une question. Pourquoi, je vous pose bien la question, pourquoi est-ce que vous partez toujours, pourquoi est-ce qu'il faut toujours que l'Europe défende un petit pays, en fait? À un moment donné, c'était, on chantait la gloire d'Israël.
À chaque fois qu'on parlait de quelque chose, on disait Israël, Israël, Israël. On chantait sa gloire. Bon, moi, vous savez, je ne vais pas revenir sur l'histoire quand même, hein, quand même, quand même, quand même, quand même, quand même. C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes devenus les serviteurs et les serviteuses de l'Ukraine? Non. Est-ce qu'on peut apporter un coup de main diplomatique sur la recherche de la paix et surtout avec un esprit managérial à l'Ukraine? Oui, et à la Russie, naturellement. Mais c'est hors de question. C'est hors de question qu'on... C'est quoi? Soutenons les codes et les couleurs? Alors moi, je ne soutiens rien du tout. Croyez-moi, s'il faut juste soutenir un code, une couleur, c'est-à-dire, je ne sais plus la couleur, les couleurs dont il faut, je ne soutiendrai rien. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Je ne soutiendrai aucune des deux couleurs. Mais s'il faut soutenir les pays, alors moi je soutiens la fin de la guerre dans ces zones. La raison est très simple, c'est que ce sont des êtres humains qui vivent et que nous avons besoin de rétrécir les zones de la guerre. Il faut qu'on arrête de mettre les disettes dans les zones. Parce qu'à force qu'on met les disettes et qu'on muscle certaines zones en les armant et qu'on met les disettes dans certaines zones, on va se retrouver face à des problèmes beaucoup plus importants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Il ne faut pas faire ça. Hier, moi j'ai écouté le discours, j'ai écouté ce que vous disiez, mais j'étais beaucoup plus dans le questionnement qu'autre chose. Je me disais, mais pourquoi? Mais quand j'avais été faire ma demande de nationalité, sincèrement, il n'y avait pas le projet de l'Ukraine là-dedans. Hein. Le projet de l'Ukraine ne faisait pas partie de mon objectif. Ou encore d'un autre petit pays qui va sortir quelque part et nous allons passer le temps à chanter. Ah oui, tel pays a fait ceci, tel pays. Mais on n'est pas en train de parler d'une négociation sur une zone beaucoup plus large. Si on est en train de dire, d'accord, profitons de la guerre pour trouver un accord avec les pays qui entourent, qui sont en Europe de l'Est. Je comprends que c'est une vision de l'élévation dans un esprit plus grand. Tout à fait, nous avons la possibilité de trouver, voilà, des accords qui apporte la paix, qui encadre la paix sur la région. Mais quel est le message derrière tout ça? Moi, le message, pour moi, je le trouve... je ne dénigre rien, hein. Sincèrement, pour vous dire une chose, c'est pas que je manque du respect à votre discours, c'est que, sincèrement, permettez-moi de vous le dire, je me sens pas du tout concernée. Voilà. Je me sens pas du tout concernée par ce discours. Moi, ce que je veux, c'est qu'en Europe, nous soyons en paix. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas la guerre, que cette guerre cesse, ce massacre cesse. Et vous connaissez ça, ça a été ma position depuis le début de la guerre. Ma position n'a jamais changé. Je vous ai dit une chose, j'ai toujours insisté là-dessus, je ne veux pas de guerre. Ni la guerre à cet endroit du monde, ni la guerre ailleurs. C'est quoi le problème? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? C'est qu'on va commencer à dire aux gens, oui, il faut armer des pays. Mais non, on ne peut pas. Il faut quand même être en face de la réalité. C'est-à-dire que le M23 aujourd'hui, c'est une très très grande menace pour le monde. Il faut quand même comprendre qu'à un moment donné, il faut les arrêter. Il faut leur dire non. Arrêtez de s'aimer la pagaille partout. Je ne sais même pas si on regarde l'actualité. Il y a 65 personnes qui ont été tuées au Sénégal... dans des émeutes hier, je crois, c'est une actualité que je découvre ce matin à ma télé. Je fais ça parce que c'est la direction où se trouve ma télé. Vous voyez les conflits dans le monde ne cessent pas, président Macron, et nous devons arrêter ce conflit. Nous devons arrêter les esprits qui réveillent ces conflits-là. Ces conflits-là sont réels. Et si nous n'arrêtons pas ces esprits qui vont créer des problèmes, qui vont apporter des problèmes là, nous allons nous retrouver dans des situations très chaotiques en guerre. Nous devons arrêter absolument ces conflits-là. Et ça, c'est important. Peu importe, qu'ils soient spirituels, cachés ou peu importe, il faut arrêter vraiment avec ces conflits.
Je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas m'exprimer avec plus de sincérité. J'en ai marre, moi, de toutes ces guerres. Vous n'êtes pas fatigué de compter les morts? Vous n'êtes pas épuisé de voir tous ces gens, toutes ces personnes mourir à travers le monde? Vous ne vous posez pas de questions sur ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire que... Est-ce que je vous ai... À quel moment est-ce que on peut soutenir un code d'une couleur? On soutient des gens, des populations. Qu'est-ce que le peuple ukrainien a à y voir avec un code, une couleur? Rien du tout. C'est un peuple qui perd la vie, qui perd l'espoir, qui tous les jours tombe. Et ça, c'est une réalité. Alors, à quel moment devons-nous être plus responsables que les autres? Parce que, posons-nous cette question. À quel moment sommes-nous plus intelligents que les Ukrainiens ou les Russes? À quel moment? Alors, s'ils sont en guerre, est-ce qu'ils ont un problème? Alors, nous qui ne sommes pas en guerre, nous devons être beaucoup plus intelligents qu'eux. C'est quoi? Évitez-nous d'être en guerre. Évitez, éloignez la guerre de nous. Et pour ça, il faut que nous trouvions toutes sortes de stratégies, déjà qui ne vont pas être forcément divulguées, qui vont être naturellement que nous allons expliquer à l'ennemi que s'il vient, on ne doit pas on le laissera pas, comment dire, que si l'ennemi nous approche, en effet, on ne le laissera pas sain et sauf, mais nous devons aussi être capables de dire d'expliquer aux gens, ceux qui nous écoutent, que c'est très important, que c'est ultra important de limiter, d'arrêter avec la guerre. Et nous devons appeler à la paix. Elle sert à quoi cette guerre? Elle sert à rien. Elle sert à rien. Nous avons vu avec l'avènement des gilets jaunes. Qui a accepté les gilets jaunes? Personne n'a accepté les gilets jaunes. Personne. Aucune personne. Aucune personne n'a accepté ce phénomène dévastateur qui avait progressivement détruit l'Europe. Nous nous souvenons la raison pour laquelle ce mouvement ce mouvement s'est expansé. C'était à cause de quoi? D'une histoire de prix de carburant. On est parti d'une histoire de prix de carburant. D'une histoire de prix de carburant. Ça, c'était entre, je crois, 2018, 2019. 2019, je crois, 2019, 2020. Et les gilets jaunes se sont expansés partout. L'Europe a été obligée de se mobiliser pour arrêter les gilets jaunes. Parce que ce mouvement progressait. Après les gilets jaunes, ça a été le conflit triangulaire entre l'Australie, entre la France, l'Australie et l'Angleterre. Ça a été ça. Après cela, les États-Unis se sont mêlés à ce conflit. Ça a été l'Équateur. Et quand ce conflit s'est apaisé, c'est un peu comme s'il faut chercher les conflits un peu partout. Et ça a été le conflit entre, un peu plus tard, le conflit de guerre de l'Ukraine, la Russie, a déboulé. Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Nous devons chercher à être plus forts. Nous devons chercher à être plus logiques. Nous devons chercher à la paix, à être plus cohérents. Il faut pouvoir dire aux gens que c'est possible de parler. C'est possible de négocier. C'est possible de s'opposer et de discuter des priorités. Qui veut la guerre? Personne. Personne ne veut la guerre. On est fatigué par tous les problèmes qui se passent à travers le monde. On est épuisé. On est complètement dépassé par toutes ces situations. On n'arrive même plus à savoir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Et moi, je suis à un niveau où il m'est impossible de soutenir cette guerre. Moi, je dis non à cette guerre. Sincèrement, je vous dis non. Non parce que j'en ai pas envie. Non parce que je ne veux pas de cette guerre. Non parce que la guerre ne sert à rien du tout. Et non parce que, tout simplement non, quoi. Oh, oh.
Voilà, avec toutes les langues dont je peux utiliser, moi, pour dire non, j'utiliserai encore d'autres langues pour dire tout ça, quoi. Je veux dire, non à cette guerre. C'est non, c'est non, c'est non à ces guerres, c'est non à ces conflits. Vous avez vu ma position quand il a fallu défendre ma position pour la paix entre la Palestine, et Israël. Vous croyez que j'ai soutenu le conflit? Non. Est-ce que j'ai soutenu les actes du Hamas? Pas du tout. Mais j'ai refusé le conflit. Parce que la Palestine n'a rien à voir avec Israël. Israël, c'est Israël. Elle n'a rien à voir. Et la Palestine, c'est la Palestine. Elle n'a rien à voir avec le Hamas. Elle-même combat le Hamas depuis des années. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent avec ce qu'on recherche, avec ce qu'on veut. Sauf si, maintenant, on va me dire, bon, Karine, toi, puisque la vie marche comme ça, maintenant, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois dire, si tu veux faire un discours, bon, si tu veux choisir un camp, à partir de là, tu dois utiliser tel mot, tel langage, tel truc. Je vais dire, je ne sais pas faire ça. Je veux bien répéter un mot ou le dire plusieurs fois, mais ce n'est pas à cause d'un code, d'une couleur ou d'un numéro. Je veux simplement être moi-même. Je veux simplement être comme je suis. Si je fais partie d'un clan, bah, je dirais, je respecterai le clan. Mais je ne veux pas qu'on détruise ma personne, mais je veux construire ma personne, je veux continuer de construire ma personne et je vais apporter quelque chose de positif aux autres en attendant quelque chose de positif. Mais je ne vais quand même pas passer mon temps à faire les mêmes vidéos, à dire les mêmes choses, à insister pour les mêmes problèmes. C'est juste impossible. Je ne peux pas. Il m'est complètement impossible. Je ne soutiens pas cette guerre. Je ne soutiens pas la guerre qui se passe au Soudan. Je n'ai pas soutenu et je ne soutiendrai jamais la guerre qu'il y a aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda. Je ne soutiens pas cette guerre. Je ne soutiens pas la destruction de la Libye. Je ne soutiens pas le maquis qui se déroule en Centrafrique. Je ne soutiens pas tout ce qui est en train de se passer dans le monde, toutes ces guerres, toutes ces destructions pour rien, à cause d'une sorte de démagogie, d'un mensonge complètement arrangé, d'une sorte de comment dire, je sais pas moi, je ne soutiens pas ces mouvements qui mettent en péril la paix internationale. Je n'ai pas soutenu le mouvement ce qui s'est passé avec les Ouïghours. J'ai refusé ce qui s'était passé avec les Ouïghours et je continue de ne pas soutenir. Je ne soutiens aucun mouvement destructeur. Pas parce que ce n'est pas possible, mais parce qu'il y a la possibilité de faire la paix. On voit ce qui s'est passé en Syrie récemment. Alors qu'on peut mettre tout simplement en place une stratégie politique. Juste, qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours trouver un petit pays à louer. Moi, je vais dire à l'Ukraine. Je veux bien que la paix se passe en Ukraine. Mais moi, ce n'est pas mon problème. L'Ukraine doit bien se démerder. Il y a un président en Ukraine. Bien sûr qu'on dit oui, face à la Russie, les petits... Ok, d'accord, mais qu'il aille au pourparler, qu'il accepte la paix. Les territoires de l'Ukraine. Parlons de ces territoires donc qui posent énormément de problèmes aujourd'hui. Mais ces territoires ne sont pas discutables. Quand on recherche la paix c'est quoi? C'est que chaque personne dise, ok, on s'est retrouvé dans un conflit, voilà, quand pour cesser la paix, il faut que chaque partie trouve son confort, chaque partie soit confortée ou réconfortée. Alors à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les territoires qui ont été annexés d'un côté ou d'un autre soient complètement dissolus. La Russie reste avec ses territoires, l'Ukraine reste avec ses territoires et on continue la vie. Ça paraît peut-être utopique, vous allez dire oui, mais avec la guerre, mais non, mais avec la guerre, il y a les cartes du monde. Il y a les cartes du monde. Donc à partir du moment où il y a les cartes du monde, on est tout à fait en capacité de comprendre que c'est tout à fait possible. Parce que si aujourd'hui, la Russie conteste, ok, la Russie se dit, ah non, 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 moi je garde les territoires que j'ai conquis de l'Ukraine,
bah à partir de là, la Russie ne veut pas des problèmes. Et moi, j'ai dit au président Poutine que ce n'est pas à son avantage. Si lui, il aime la Russie, il aime les Russes, tel qu'il le dit, il doit se séparer de cette guerre définitivement et construire et continuer sa politique de construction. Il doit se dire, moi cette guerre, ça ne m'intéresse pas, je vais continuer ma construction et puis c'est tout. Si le président Zelensky aime l'Ukraine, il va se dire, moi je me sépare de ces territoires qui appartiennent à la Russie, je cherche la paix avec mon voisin et je pense aux Ukrainiens. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette guerre-là, il faut quand même savoir que c'est une histoire familiale russe et c'est une histoire russe et une histoire ukrainienne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se connaissent, qui ont toujours vécu ensemble, qui ont toujours tout partagé et qui finalement sont en guerre. Imaginons que cette guerre s'arrête sur un conflit. Et bien moi j'appelle également le président Poutine et le président Zelensky à voir cette perspective. Vous arrêtez la guerre en n'étant pas d'accord parce que bon, à un moment donné, il faut bien la fin de la guerre. Vous gardez les territoires, c'est-à-dire qu'il y a les Russes qui se trouvent en Ukraine et les Ukrainiens qui se trouvent en Russie. C'est une pagaille. Parce que la guerre va recommencer. La guerre elle doit absolument recommencer. Donc, il faut arrêter avec ce conflit. Hier, je tombe sur une information qui est capitale. C'est une information qui concerne la reconstruction de Gaza. Et moi, j'entends, oui, il y a la reconstruction de Gaza, mais Israël qui n'est pas très d'accord. Moi, j'ai dit à Israël, mais quel est ton projet sur Gaza? Pardon, mais dis-moi, quel est ton projet sur Gaza? T'as rien à voir avec Gaza. Gaza, ce n'est pas Israël. Gaza, c'est la Palestine. On a toujours soutenu le fait que ce secteur, cette zone-là, ce territoire appartient à la Palestine. Elle n'est pas un danger pour Israël. Elle n'impacte pas la vie d'Israël. Israël doit rejoindre les Palestiniens si elle veut, ou bien laisser les Palestiniens gérer le Hamas et lutter contre le Hamas. C'est dit qu'à cause d'une histoire assez incroyable, on se retrouve face à une histoire du 7 octobre qui crée une guerre, mais qui crée un mouvement terrible. Et on a l'impression, on se pose la question de savoir, est-ce que peut-être le M23 aussi a un numéro qui correspond au 7 ou quelque chose comme ça? On ne sait pas. Parce que parce qu'il faut quand même dire les choses avec une réalité, réfléchir différemment. On se dit, le 7 octobre, je crois que c'était 2022, non 23. Oui, je crois, oui, c'est ça. Et il y a 1200 Israéliens qui sont tués. Bon, 1200, bon, ça c'est un fait. Tous ces mouvements-là, il faut qu'on arrête de nous disperser. Arrêtons de nous disperser. Je pars sur la scène internationale. Ce qui est important pour nous, c'est de trouver un équilibre généralisé. On a vu que depuis ces dernières années, il n'y a pas d'équilibre. Alors trouvons un meilleur équilibre. Trouvons un meilleur équilibre. Mettons en place la paix. Recherchons une entente collective. Essayons d'apaiser les esprits. D'expliquer. Le président Poutine sait qu'il ne viendra pas nous attaquer. Parce qu'il sait très bien ce qui se passera s'il venait nous attaquer. Il connaît la vérité, il connaît la réalité des choses. Je ne crois pas que ce soit ce président qui dise « Oui, non, mais je vais aller… » Il ne viendra pas. Et vous pensez que le président Trump, lui, va se dire « Ah oui, non, mais je vais soutenir la Russie pour venir attaquer l'Europe ?» Mais il se trompe. Parce qu'à partir de là, ben, ce serait le chaos. Et tout le monde sera perdant. Tout le monde sera perdant. Et là, on va entrer dans une troisième guerre. À cause de quoi? Du simple fait que les gens ne soient pas capables de se dire, voilà, on calme les esprits, on neutralise les tensions et on gère ce problème de façon diplomatique. Est-ce que c'est trop demandé? Non. Est-ce que c'est trop compliqué? Non. Est-ce que ce qu'on demande est juste oui? Alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas rechercher cette perspective de la paix? Alors moi, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que de toutes les façons, moi, vous savez, je suis très attristée par cette histoire. Cette histoire
Je ne suis pas forcément peureuse, on peut dire ça, mais à un moment donné, comprenons et rassurons-nous que ce n'est pas une simple affaire. Une troisième guerre mondiale, alors que nous sommes à la pointe d'un changement. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Soit on choisit le changement radical et nous disons, voilà, c'est parfait. Soit non. Moi, je ne suis pas une serviteuse, moi, de l'Ukraine. Non. Ça ne fait pas partie de mon projet de vie. Pourquoi? Regardez ce qui se passe à Kivu. C'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer là. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne méditation.